Bonjour tout le monde, bonjour chers interlocuteurs. Je suis Namtouli Namiten, professeur de français. Je fais cette vidéo à l'endroit de tous mes collègues professeurs de français, à nos formateurs dans les différents périmètres pédagogiques et également à nos inspecteurs. Alors, je vais parler d'un aspect de notre cours qui concerne la grille de correction. Notre grille de correction de la partie B, les trois exercices de la partie B, à savoir la contraction de texte, le commentaire composé et la dissertation. Nous avons eu plusieurs formations concernant la façon de corriger les copies de nos candidats, de nos apprenants au lycée, en seconde, première et terminale, et même au collège également. Mais ici, je vais m'atteler juste pour le lycée parce que je ne maîtrise pas trop la grille de correction du collège. Je vais parler du lycée, peut-être que ceux du collège aussi pourraient quand même, à partir de cela, revoir quelques éléments. Donc, cette vidéo, ce n'est pas pour remettre en cause quoi que ce soit, mais c'est pour relever quelques éléments confus lors de la correction des copies et faire des propositions, des suggestions. Alors, on peut peut-être échanger lors des périmètres pédagogiques, mais un périmètre pédagogique, c'est très restreint. Alors que je voudrais que ma vidéo aille à l'endroit de tous les professeurs de français au Togo. Donc, j'ai trouvé que c'était le canal le plus approprié pour pouvoir m'adresser à tous mes collègues pour que chacun de son côté fasse ses propres analyses et soulève ces mêmes questions-là lors des formations en périmètre pédagogique pour qu'ensemble nous puissions harmoniser notre grille de correction et améliorer notre façon de corriger nos copies de français. Donc, je vais revenir sur les critères de notation. Nous avons quatre nouveaux critères, à savoir la pertinence de la production, la cohérence de la langue, la cohérence interne et le perfectionnement. Je vais parler de ces quatre critères en ce qui concerne les indicateurs et les niveaux de performance et le barème qui est noté. Donc, nous allons commencer avec la contraction du texte. La contraction du texte, c'est le tout premier exercice que nous abordons lorsque l'élève a l'épreuve en main, c'est-à-dire après la partie A. Quand nous entrons dans la partie B, nous avons d'abord la contraction du texte. Je vais en tout premier lieu aborder la grille de correction de la contraction du texte et ensuite parler de la dissertation et du commentaire composé puisque les deux exercices partagent la même grille de correction. Donc, quand nous prenons la pertinence au niveau de la contraction du texte, la pertinence fait 50 points. Donc, un élève qui est pertinent, qui est dans les règles, a 50 points. Donc, au niveau des indicateurs, je vais lire les indicateurs. Indicateurs 1, 2 et 3. On a 3 indicateurs. Adéquation avec le support donné et contrainte identifiée. Deuxième indicateur, adéquation avec la consigne, compréhension de la consigne. Troisième indicateur, justesse de la réponse au regard de la consigne. Je n'ai aucune confusion avec ces indicateurs. Quand je lis les indicateurs, je comprends réellement ce que veut dire la pertinence et ce que nous allons faire au niveau de la copie. Mais quand nous prenons maintenant au niveau du niveau de performance, c'est justement à ce niveau que j'ai quelques petits soucis. Le premier niveau de performance dit que les idées essentielles proposées dans le résumé sont en adéquation avec les arguments du texte. Lorsqu'un élève un apprenant prend une épreuve de contraction du texte, en réalité, l'exercice qui lui est demandé, c'est de dégager les idées essentielles de ce texte-là. Il doit pouvoir les dégager et les regrouper en un seul paragraphe. C'est ça qui est, c'est ce qu'on appelle résumer un texte. Donc, c'est ce qu'on vient de dire ici, les idées essentielles. Ça veut dire que les idées essentielles que l'enfant propose, ces idées-là doivent être en adéquation avec les arguments du texte. C'est tout à fait normal.
à partir du moment où l'enfant fait ressortir les idées essentielles, en tenant compte du message du texte, on se dit en même temps que cet enfant est pertinent. Il est pertinent parce qu'il a compris le sujet et il sait comment reformuler les idées du sujet dans ses propres expressions. Alors, le deuxième niveau de critère dit que le volume du résumé proposé est dans les limites du quart ou de la marge de 10% accordée. C'est là où mon problème se pose. Quand on parle de volume du résumé, nous parlons de la taille du résumé. Quand on parle de la taille, en réalité, nous parlons de la méthodologie. La pertinence d'un élève, à mon humble avis, n'a rien à voir avec le volume qu'il propose. Un élève peut bien comprendre un sujet, mais ne pas respecter le volume. C'est la compréhension du sujet qui fait la pertinence. Mais lorsque nous prenons le volume proposé, ça ne rentre pas dans le champ de la pertinence. Donc, à partir du moment où dans la pertinence, nous corrigeons et les idées essentielles et le volume, ça veut dire que nous corrigeons deux choses. Alors que la grille de correction indique que nous devons corriger la pertinence. Et la pertinence renvoie à la compréhension du sujet. Le volume que l'enfant propose, que l'élève, l'apprenant propose, n'a rien à voir avec sa compréhension du sujet. Donc, moi, je proposerais que cette histoire de volume, dans l'entendement, nous avons la méthodologie, que cela soit retiré au niveau de la pertinence. Parce que cela va porter confusion. Et un élève peut faire un résumé au quart de son volume. Je donne un exemple. Quand nous prenons une copie d'un élève qui a résumé au quart de son volume, on dit le volume est respecté, 10% accordé. Mais ce que l'élève raconte, ce n'est pas ce que le texte raconte. Est-ce qu'il est pertinent? Non, il n'est pas pertinent parce qu'il a bien respecté le volume. Il a fait un résumé au quart. Mais le résumé, ce qu'il dégage comme idée essentielle, ne répond pas aux arguments du texte. Ça veut dire que l'élève là n'est pas pertinent. Il doit être sanctionné au niveau de la pertinence, mais il ne doit pas être sanctionné au niveau du volume. Donc moi j'essaie de faire comprendre qu'il y a une différence entre la pertinence et le volume accordé. Donc s'il y a une différence entre la pertinence et le volume accordé, c'est qu'on doit détacher ces deux éléments. Ces deux éléments ne peuvent pas être dans le même indicateur. Donc ça veut dire que pour une bonne correction, nous devons retirer. Nous devons pouvoir détacher les éléments. Puisque à partir du moment où les éléments contradictoires se rassemblent, ça va porter confusion et le correcteur ne pourra pas très bien corriger sa copie. Donc c'est le premier élément que je voudrais soulever à ce niveau. Donc moi je proposerais qu'au niveau des niveaux de performance que nous ayons ces deux points. Les idées essentielles proposées dans le résumé sont en adéquation avec les arguments du texte. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, l'enchaînement des idées est bien respecté. Donc, à partir du moment où l'apprenant, le candidat a compris, il dégage les idées, donc il doit pouvoir bien les enchaîner. Du paragraphe 1 au paragraphe 2 jusqu'au dernier paragraphe. Donc, cet enchaînement fait également partie du niveau de la pertinence. De la pertinence, mais pas le volume horaire. Donc, si l'enfant a respecté les idées essentielles et les a bien enchaînées, il peut avoir un 50 sur un 50. Donc le volume, normalement, ne devrait pas être parmi ces indicateurs-là. Donc, j'arrive maintenant au niveau de la correction de la langue. La correction de la langue, je ne vais pas lire les indicateurs ne me posent aucun souci. Si un enseignant me suit, il peut revenir voir les indicateurs. Pour moi, les indicateurs sont bien respectés. C'est le niveau de performance qui nous pose un peu problème. Donc, quand nous prenons au niveau de la correction de la langue, nous avons le premier niveau de performance. La correction de la langue, je rappelle que ça fait 2 points là-bas. C'est 2 points qui est à noter à ce critère. Le vocabulaire du résumé est respecté. On écrit comme si on était l'auteur. Alors, le vocabulaire du résumé est respecté, c'est une chose. On écrit comme si on était l'auteur est une autre. Ces deux éléments ne peuvent pas faire partie de la langue. Le vocabulaire, c'est la langue. Mais on écrit comme si on était l'auteur. À quoi cela nous renvoie? À quoi cela nous renvoie? Cela nous renvoie à la méthodologie.
et non à la langue. Un élève qui écrit comme s'il était l'auteur, ça veut dire que l'élève utilise quoi? Le discours direct. C'est ce que nous enseignons, que le résumé fait usage du discours direct. Donc, à partir du moment où le candidat écrit, fait son discours, son résumé dans le discours direct, ça veut dire qu'il respecte, il connaît la méthodologie du résumé. Autrefois, nous enseignons le résumé et l'analyse. L'analyse faisait usage du discours indirect, alors que le résumé faisait usage du discours direct. Ça veut dire que c'était deux méthodologies qui étaient contradictoires. Une faisait appel au discours direct et l'autre faisait appel au discours indirect. Maintenant, celle qui faisait appel au discours indirect a été effacée. Donc, nous n'enseignons plus l'analyse, mais nous enseignons le résumé. Donc, à partir du moment où le candidat écrit comme s'il était l'auteur, il n'est pas dans la langue, il est dans la méthodologie. Donc, je prends un exemple. Lorsqu'un élève commence son résumé, il dit « le texte nous parle de ». Le texte nous parle de... Il a bien écrit. Le français, là, le texte nous parle des femmes au foyer. Si vraiment le texte nous parle des femmes au foyer et que l'élève a bien écrit que le texte nous parle des femmes au foyer, est-ce qu'il a un problème de langue? Non, il n'a pas un problème de langue. Mais il a quel problème là-bas? C'est un problème de méthodologie. C'est le problème de la méthodologie qui se pose à son niveau-là. Donc, le candidat écrit comme l'auteur n'a aucun lien avec le vocabulaire du résumé. Le vocabulaire du résumé est une chose, le candidat écrit comme s'il était l'auteur est une autre. Donc, également, nous allons détacher, je proposerai, c'est une proposition, que le candidat écrit comme l'auteur soit détaché. Je vais ramener où est-ce que nous allons les attacher. Ça fait deux éléments que nous allons détacher. J'ai parlé d'un premier élément au niveau de la pertinence que nous allons détacher, selon mes propositions. Au niveau de la correction de la langue, je viens de parler encore d'un autre élément que nous allons détacher. Nous allons trouver un endroit où on doit les entacher parce qu'ils se ressemblent. Donc, je rappelle encore que lorsqu'on parle de l'auteur, le candidat écrit comme l'auteur, nous sommes dans le cadre de la méthodologie. Donc, on est dans les éléments qui nous permettent d'identifier la méthodologie du résumé. Donc, le deuxième critère, adéquation avec les marques d'énonciation du texte. Ça ne me cause aucun problème. La grammaire, substitut, conjonction et locution utilisées correctement. Conjonction de la concordance du ton. Donc, nous sommes dans la langue. Nous sommes dans la langue. Nous sommes dans la langue. Maintenant, troisième critère, c'est la cohérence interne. La cohérence interne. À quoi renvoie la cohérence interne? Quand on parle de cohérence interne, cela fait référence à quoi? Je reviendrai au niveau de la dissertation, mais je peux anticiper que lorsque nous sommes au niveau des formations, au niveau de la cohérence interne, on nous dit toujours est-ce que le candidat fait usage des connecteurs logiques? Bon, à chaque fois, ce sont ces éléments-là qui reviennent. J'ai des questions que je vais poser là-bas quand je serai au niveau de la correction, au niveau de la dissertation. Je pense que, je me rappelle très bien que lors d'une formation, c'était à une correction, je ne sais plus si c'est le bac 1 ou le bac 2, où un inspecteur nous disait clairement qu'il faut faire une comparaison entre la grille de correction qui est passée et celle qui est nouvelle. Celle qui est passée, on parlait de 4 critères, compréhension, contenu, technique et langue. Donc, il nous disait que la compréhension renvoie à la pertinence, la compréhension, le contenu renvoie à la pertinence, la technique renvoie à la cohérence interne. Voilà, la technique renvoie et la langue renvoie à la langue, et puis le seul élément nouveau, c'est le perfectionnement. J'ai trouvé que c'était très bon. C'était une argumentation, c'était une comparaison bien réussie. Mais je remarque juste qu'à nos formations, on nous dit toujours qu'au niveau de la cohérence interne, le premier élément qu'on évoque, est-ce que le candidat fait usage des connecteurs logiques? Bon, comme je l'ai dit, je vais y revenir. Maintenant, au niveau de la cohérence interne, ici, on nous parle de devoir évolutif. Devoir évolutif. Suite logique dans les idées. Thème d'articulation bien utilisé. Je me dis, qu'est-ce qu'on appelle par devoir évolutif? Puisque au niveau de la pertinence, on a parlé de l'enchaînement des idées. À partir du moment où le candidat enchaîne les idées, c'est que son devoir évolue.
Un devoir qui évolue, c'est un devoir dont les idées s'enchaînent. C'est un devoir qui fait enchaîner les idées. C'est ça on appelle devoir évolutif. Ça veut dire que le candidat évolue dans son devoir. Je ne sais pas ce que ça veut dire devoir évolutif. Moi, ça me porte confusion. Je me dis, devoir évolutif, ça veut dire quoi? Pour moi, un candidat qui a compris le sujet, il est pertinent. Il a dégagé les idées essentielles et il sait comment les enseigner, les enchaîner avec les connecteurs logiques. C'est qu'il fait évoluer son devoir. Ici, devoir évolutif, je ne sais pas. Est-ce qu'on veut voir la quantité? On veut voir le niveau de performance. Cela me porte confusion. Suite logique dans les idées. Suite logique dans les idées. L'enchaînement des idées. Vous avez déjà dit au niveau de la pertinence que le candidat doit avoir cette performance de pouvoir enchaîner les idées. Un candidat qui sait bien enchaîner les idées, c'est que le candidat, il y aura une suite logique dans les idées. Puisque s'il y a un manque, s'il y a un problème au niveau de l'enchaînement, alors on aura un problème au niveau de la logique. Quelqu'un qui ne sait pas très bien enchaîner les idées aura un problème de logique dans son devoir. Ça, c'est mon point de vue. Et j'aimerais qu'on revoie ça. Moi, je proposerais ceci au niveau de la cohérence interne. C'est un niveau à revoir. La cohérence interne doit renvoyer pure et simplement à la méthodologie. À la méthodologie. La cohérence interne doit être basée sur la méthodologie. Et la méthodologie est un niveau de performance très important. C'est-à-dire que le premier élément qu'on cherche lorsque nous enseignons la méthodologie de la contraction, de la dissertation, du commentaire, le premier élément de niveau de performance, c'est la méthodologie. Est-ce que le candidat connaît la méthodologie? Est-ce qu'il connaît la méthodologie? C'est d'abord le premier élément, c'est un élément très important. Et la méthodologie doit être consacrée à une partie. Et cette partie, la partie qui répond à la méthodologie, c'est la cohérence interne. Cette cohérence interne n'a rien à voir avec la langue, à mon niveau. Parce que la langue a été déjà corrigée. La pertinence a été déjà corrigée. Maintenant, nous sommes avec la méthodologie. Si dans la méthodologie, si dans la cohérence interne, on revient encore avec l'enchaînement des idées, alors que nous l'avons déjà vu au niveau de la pertinence, alors on ne pourra pas les détacher. Puisqu'on nous dit toujours que chaque critère est indépendant des autres. Si chaque critère est indépendant, ça veut dire que les niveaux de performance doivent également être indépendants les uns des autres. Maintenant, si les niveaux de performance se mélangent et qu'on veut forcément détacher les critères, ça va porter confusion et la correction ne sera pas ce qu'on attend. Donc, moi, je proposerais que, au niveau de la cohérence interne, quand au résumé, que nous parlions du volume. C'est en ce moment que nous allons parler du volume. Le volume que le candidat, est-ce que le candidat est à respecter le volume, le quart, les 10% accordés, est-ce qu'il a respecté? Parce que ça, c'est une question de méthodologie. Est-ce qu'il a respecté? Ça, c'est un. Deuxième chose, est-ce qu'il fait usage du discours direct? Est-ce qu'il fait usage du discours direct? Parce que s'il ne fait pas usage du discours direct, il peut bien faire usage du discours indirect et comprendre le sujet. Il peut bien faire usage du discours indirect alors qu'il a très bien fait son résumé. Il ne sera pas sanctionné au niveau de la pertinence. Il ne sera pas sanctionné au niveau de la langue. Il sera sanctionné au niveau de la cohérence interne. Ça veut dire qu'il ne maîtrise pas la méthodologie du résumé. Il a fait une autre méthodologie quand bien même qu'il a réussi son devoir. Donc, au niveau de la cohérence interne, nous devons nous atteler sur le volume. Ça, c'est une question d'ordre méthodologique. Quel est le volume de l'élève? Maintenant, est-ce qu'il fait usage du discours direct? Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, est-ce que son devoir est en un seul paragraphe? Est-ce que son devoir, sans résumé, est-ce que c'est en un seul paragraphe? Ça, c'est un élément. Est-ce qu'il a commencé sa phrase par une lettre majuscule? Bon, ce sont des gens, mais nos candidats ne commencent jamais leur copie par des lettres majuscules. Ça, ce sont des fautes très graves qui rentrent dans le cadre de la méthodologie. Donc, au niveau de la cohérence interne, si possible, moi je proposerais que tout soit revu. Qu'on dise volume accordé, est-ce qu'il a respecté? Et usage du discours direct, est-ce qu'il a respecté? Et maintenant, en un seul paragraphe, parce qu'il arrive qu'on ait des candidats qui font
Il arrive de voir des candidats qui font leur devoir en plusieurs paragraphes, alors que le résumé ne demande qu'un seul paragraphe. Donc, c'est une question méthodologique. Celui qui fait usage du discours indirect, c'est encore une question méthodologique. Donc, voilà comment on peut repartir les choses pour que chaque critère soit indépendant l'un de l'autre. C'est ma proposition sur mon humble avis. Donc, au niveau du perfectionnement, le niveau de perfectionnement, on dit copie bien présentée, propreté, lisibilité. C'est clair. On prend une copie, c'est lisible. Il y a des copies qui soulagent. Quand tu regardes, le candidat écrit très bien, il n'y a pas de rature, la copie n'est pas sale. Voilà. Là, je comprends ce niveau. Copie bien présentée, propreté, lisibilité. Donc, nous sommes au niveau de la performance. On dit originalité du travail. Originalité du travail. Ce mot originalité me porte confusion. Je me dis, qu'est-ce qu'on n'entend pas originalité? Qu'est-ce que nous n'entendons pas originalité? Un candidat qui est original. Pour moi déjà, le fait de bien présenter une copie, c'est une originalité. Le fait que la copie soit lisible, c'est une originalité. La copie soit propre, c'est une originalité. Donc on n'a pas besoin de, pour moi, rajouter tiret original. Parce que chaque tiret, on a l'impression que ça confère à un point. Puisque au niveau, par exemple, quand la copie est bien présentée, propreté, lisibilité, on a, avec l'originalité de travail, on a un point. Maintenant, lorsque la copie est illisible, rature, écriture mal soignée, on a 0,50. Donc moi, je pense que le mot originalité, à mon humble avis, je me dis pourquoi est-ce qu'on l'inscrit? Parce que le candidat, supposons quand nous sommes dans la contraction du texte, il arrive que des candidats recopient le sujet uniquement. Il prend le sujet, il recopie et puis il s'en va. Alors, si un candidat recopie le sujet, est-ce qu'il est original? Non. On va me dire qu'un candidat qui recopie le sujet n'est pas original. D'accord. Maintenant, un candidat qui recopie le sujet, il a été sanctionné. Où est-ce qu'il a été sanctionné? Au niveau de la pertinence. Il a été sanctionné déjà au niveau de la pertinence du fait qu'il recopie le sujet. Puisqu'on dit qu'on ne doit pas sanctionner une faute deux fois. Vous avez sanctionné le candidat au niveau de la pertinence parce qu'il a recopié le sujet. S'il a recopié le sujet avec les fautes, vous l'avez sanctionné avec la langue. S'il a recopié le sujet en dépassant les limites proposées, vous l'avez sanctionné au niveau de la cohérence interne. Maintenant, au niveau du perfectionnement, vous parlez de quelle originalité? On parle alors de quelle originalité? Puisque quelqu'un qui a recopié a été déjà sanctionné. Pertinence 0. Il n'est pas pertinent. Il a recopié le sujet. S'il a recopié avec les fautes, il est sanctionné au niveau de la langue. S'il a dépassé la marge, il est sanctionné au niveau de la méthodologie. Maintenant, on parle de quelle originalité? Donc, le mot originalité, moi, me porte confusion. Et j'aimerais peut-être que dans d'autres périmètres pédagogiques, lors des formations, qu'on puisse nous expliquer qu'est-ce que chaque critère veut dire de façon explicite. Ce critère-là, ce tiret-là, renvoie à quoi? Comment on le sanctionne? Comment on le corrige? Il faut que cela soit bien respecté pour que les copies soient bien corrigées, pour qu'un correcteur ne soit pas en avance sur l'autre, un correcteur ne soit pas en retard. Il faut qu'il y ait une harmonie. Et pour qu'il y ait une harmonie, il faut que les critères soient harmonisés aussi. Il faut que tout le monde comprenne. Chacun ne doit pas comprendre à sa manière ce que cela veut dire. Chacun ne doit pas comprendre à sa manière ce que cela veut dire. Nous allons comprendre tous ce que cela veut dire de la même manière. Comme ça, nous allons corriger les copies de la même manière. Mais si chacun comprend son critère à sa manière, il va corriger sa copie à sa manière et on aura des notes différentes et on ne pourra pas juger toutes ces notes-là. Donc, moi, je pense que l'originalité, à mon humble avis, devrait être retirée puisque un candidat qui n'est pas original, ça veut dire qu'il a recopié le texte. Il a été sanctionné déjà. On ne doit plus le sanctionner au niveau de du perfectionnement. Donc le perfectionnement, ça doit rester juste écriture lisible. Si l'écriture est lisible, la copie est propre, il n'y a pas de saleté. Il donne un point. Parce que moi, j'ai remarqué même que certaines sanctions là-bas en disant « Ah, il a fait trop de fautes. Il n'est pas je ne sais pas. Il a fait trop de fautes. » Et s'il a fait trop de fautes, il a été sanctionné au niveau de la langue, non?
S'il a fait trop de fautes, où est-ce qu'on sanctionne les fautes? C'est la langue. C'est la langue. Donc, je ne peux pas sanctionner un élève au niveau du perfectionnement parce qu'il a fait trop de fautes. Moi, je sanctionne si, parce que la dernière fois, lors de notre formation, notre formateur nous disait, mais les inspecteurs disent que vous ne donnez que 1 à tous les élèves. Mais ça veut dire que tout mérite 1. Si je prends une copie, au niveau de, je veux corriger le perfectionnement, l'écriture est lisible, il n'y a pas de rature, je lui donne les 1. Je lui donne 1. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que je vais sanctionner? La langue? Je n'ai pas sanctionné la langue déjà. Qu'est-ce que je vais sanctionner? Le volume? Je l'ai déjà sanctionné. Qu'est-ce que je vais sanctionner? L'incompréhension? Je l'ai déjà sanctionné. Donc, on me dit qu'au niveau du perfectionnement, une fois que la copie du candidat est lisible, une fois qu'il n'y a pas de rature, il a 1. Peu importe ce qu'il a écrit, il aura 1. Parce qu'il a été déjà sanctionné pour tous les éléments restants. À moins qu'on nous dise réellement ce qu'on appelle par originalité. Parce que, originalité, il faut quand même qu'on le voit. Donc, ce n'est pas, si on a l'impression que la copie de l'élève est illisible, on prend une copie, on n'arrive pas à déchiffrer. Déjà, même qu'on n'arrive pas à déchiffrer une copie, ça veut dire que le devoir est impertinent, puisqu'on n'arrive pas à déchiffrer. On ne saura pas s'il est pertinent ou pas. Maintenant, si on a fait l'effort de déchiffrer, on comprend quand même qu'il comprend. Il y en a, quand tu fais l'effort, tu déchiffres, tu te rends compte que le candidat comprend. Oui, c'est bon. Donc, au niveau du perfectionnement, je peux ne pas lui donner le point, la totalité du point. Je peux peut-être donner 0,50, 0,25, parce que je peine à lire sa copie. Là. Mais si je ne peine pas à lire sa copie, même s'il écrit « je j'aille à l'hôpital, j'arrive, j'attends. » Et puis c'est bien écrit, c'est lisible, j'arrive à bien lire ça, je vais lui donner 1. Moi, c'est à mon homme la vie. Puisque la copie est lisible, j'attends, j'ai malade, je l'ai déjà sanctionné au niveau de la langue. Il a été déjà sanctionné. S'il n'est pas pertinent, il a été déjà sanctionné. Maintenant, au niveau du perfectionnement, est-ce que j'arrive à bien lire « je malade » là? Est-ce qu'il a bien écrit le jeu là de façon lisible? Malade, est-ce que c'est bien écrit? Moi, je lui donne 1 point. Bon, selon ce qu'on a écrit ici. Ça, c'est selon ce qu'on a écrit ici. À moins qu'on nous dise qu'il n'a pas 1 point parce qu'il n'est pas original et qu'on nous explique ce que ça veut dire, il n'est pas original. Donc, voilà au niveau de la contraction du texte ce que j'avais à dire. Au niveau de la contraction du texte, donc je résume en disant que la pertinence doit être consacrée à la compréhension, uniquement qu'à la compréhension. Est-ce que le candidat a compris le sujet? Est-ce qu'il a pu dégager les idées essentielles? Est-ce que ces idées essentielles correspondent aux arguments du texte? Point. S'il a compris, il est pertinent. Est-ce qu'il les enchaîne bien? S'il a compris, il est pertinent. Au niveau de la cohérence de la langue, est-ce qu'il fait des fautes? Est-ce qu'il utilise les connecteurs logiques? Les connecteurs logiques doivent être renvoyés là-bas, c'est la langue. Quand on parle de l'usage des connecteurs logiques, c'est pour bien parler. Une langue, c'est le français, les connecteurs logiques doivent être renvoyés au niveau de la correction de la langue. Est-ce qu'il parle bien? Est-ce qu'il écrit bien? Est-ce qu'il conjugue bien? Est-ce qu'il a un vocabulaire varié? Est-ce qu'il varie les mots? S'il le fait, il a le point au niveau de la langue. Maintenant, cohérence interne, est-ce qu'il respecte le volume? Respecter le volume. Est-ce qu'il a respecté le volume? Est-ce qu'il fait usage du discours direct? Est-ce qu'il a fait son truc en un seul paragraphe? S'il l'a fait, il a le point. Maintenant, au niveau du perfectionnement, est-ce que son devoir est lisible? Est-ce que sa copie est propre? Si c'est le cas, il a le point. Donc voilà, en résumé, sur la contraction du texte. Quant au résumé, nous allons parler à présent de la dissertation.